Yo 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 yo, salut tout le monde, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde passe un merveilleux vendredi. Salut à vous tous la famille, une autre vidéo statique pour vous, XRP Ripple. Donc avant de commencer la famille, n'oubliez pas qu'il y a toujours le rabais sur le Decent Wallet. En cliquant sur mon lien, vous économisez 50 dollars au lieu de 159 dollars, c'est 109 dollars et le lien il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Sinon la famille, Bitrou, je vous conseille fortement d'ouvrir un compte sur Bitrou. Le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Sinon, la famille, je vous invite à intégrer le Discord, le club des champions. Hier, j'ai fait un stream, avant-hier, j'ai fait un stream, ce soir, je vais faire un stream, demain, un autre stream, dimanche, un autre stream. Donc, si tu veux vraiment savoir ce qui se passe fondamentalement parlant, si tu veux savoir, tu veux connaître d'autres opportunités, tu veux te positionner sur des trades ou n'importe quoi sur plein d'autres sujets différents, viens dans le Discord, ok? Le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos et je te vois dans le Discord, ok? Donc, une belle vidéo statique aujourd'hui. Bon, pas une belle, bon, on fait toujours des belles vidéos statiques, c'est pas toujours, c'est pas la seule belle, you know. Mais il y a des trucs à dire, voilà. Donc, premier truc ici, donc ça commence déjà avec des conneries. Vous savez que moi que j'aime pas les conneries et j'aime démonter parce que moi voilà, je peux être le genre de youtubeur à lire l'article et dire ouais Elon Musk, oh c'est vrai, ouais il teste, oh là 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 là. Et là je vais vous enflammer, pas je vais vous exciter et là on va dire n'importe quoi. Non non non, là c'est du n'importe quoi la vérité. Elon Musk n'est pas en train de tester lui-même le XRP, bordel de merde. Yo, faut arrêter avec ces conneries. Le mec, il a 20 millions de compagnies, il a tellement de choses à faire. Tu penses vraiment que lui, il va être là à tester XRP dans sa plateforme X? Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Même s'il peut le tester, comment il va le tester? Yo, les gars, c'est cool de lire Elon Musk qui teste XRP sur X, etc. C'est cool de lire ce genre de titres. Ça excite, ça FOMO, ça hype up. C'est bien. Bon, c'est bien, mais en même temps, c'est pas bien parce que c'est stupide. Si tu t'excites sur ce titre, ça veut dire que tu n'as jamais compris XRP. Si tu t'excites sur ce titre, ça veut dire que tu n'as jamais. Je veux dire, tu es investi sur XRP sans savoir c'est quoi. Ça ne fait aucun sens. Tu penses que Elon Musk c'est un particulier, il est là comme un petit enfant avec ses jouets à envoyer des XRP à gauche, à droite et dire « Oh ok c'est bon, ouais X, je pense que X elle pourrait vraiment utiliser XRP parce que là je viens de faire le test, ça marche. » What the fuck? Man, X est une plateforme qui veut devenir une plateforme à tout faire. Donc on fait des achats, on fait des paiements, déjà maintenant on peut faire des streams dessus, plein de choses. Donc vraiment Elon Musk il veut vraiment rendre la plateforme X une plateforme dans laquelle le particulier peut faire énormément de choses, beaucoup de choses, des services financiers, des ci, des ça, bref, c'est nos limites. Okay? On sait que Elon Musk est connecté avec Peter Thiel. Peter Thiel, il fait partie de la Ripple Mafia. On sait que l'ancien site l'ancien site, il s'appelle x.com. J'ai déjà fait des streams sur ça. X.com, quand tu fais des recherches sur les backlinks, les anciens liens, les anciens articles qui ont été écrits sur ce site web, on voit clairement que Ripple a été mentionné, RippleNet a été mentionné. Donc, je ne suis pas en train de dire que Elon Musk ne connaît pas Ripple ou ne connaît pas les produits de Ripple comme XRP, le XRP Ledger. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Au contraire, il sait qu'est-ce qui se passe. Il sait très bien. N'oubliez pas que Jim McCaleb, maintenant, avec sa compagnie Vast, elle travaille main dans la main avec SpaceX. Donc, ils font partie du même groupe. C'est un groupe d'amis qui sont multimilliardaires. Et voilà, ils savent exactement ce qui se passe. Tu penses que Elon Musk ne connaît pas Chris Larsen? Ben oui, c'est sûr et certain. Bref, mais ça ne veut pas dire que le fait qu'il les connaît, que lui-même, il va utiliser XRP ou il va tester XRP dans sa plateforme X. Ça ne fait aucun sens. X est une plateforme comme n'importe quelle autre plateforme. Donc, si elle propose les paiements et si elle propose plein d'autres choses, des services financiers, etc., ben, il y a une banque derrière. Il y a une banque derrière, putain. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Il y a une banque derrière. Donc, si une entité, si une entité devrait utiliser XRP, ça ne sera pas X, ça sera la banque derrière ou bien X, si ça devient vraiment un fournisseur de paiement ou une plateforme de paiement, comme Elon Musk il dit, ils peuvent se connecter à RippleNet. Tu vois ce que je veux dire?
ils peuvent utiliser RippleNet. Et dans ce réseau-là, oui, ils peuvent utiliser XRP pour... Mais ce n'est pas Elon Musk lui-même. Elon Musk, il n'a aucun rapport avec ces transactions. Lui, il n'a pas rapport. Tu comprends ce que je veux dire? Et en plus de ça, quand tu fais des transactions sur le XRP Ledger, et c'est pour ça que la fonctionnalité, le DID, c'est une nouvelle fonctionnalité qui verra le jour sur le XRP Ledger. En fait, plus personne ne pourra créer des fausses identités. Parce que là, maintenant, n'importe qui peut faire une transaction et écrire Elon Musk. Et là, tu auras des cons qui vont dire « Oh shit, c'est Elon Musk qui a fait la transaction ». N'importe qui peut écrire JP Morgan. Et là, tu vas dire « Oh shit, c'est JP Morgan qui a fait la transaction ». Tu vois? C'est pour ça que cette fonctionnalité, elle est importante et elle va voir le jour très bientôt sur le XRP Ledger pour identifier les personnes qui font les transactions, pour que plus personne ne puisse créer une fausse identité pour, voilà quoi, pour arnaquer ou manipuler des gens, whatever, tu vois ce que je veux dire. Donc, encore une fois, X est une plateforme comme n'importe quelle autre plateforme de paiement. Elle va devenir une plateforme de paiement, ok? Et plein d'autres choses. Mais là, maintenant, on va parler des paiements. Parce que XRP a un rapport avec les paiements et la liquidité. Donc, X est une plateforme qui va offrir des services de paiement. Donc, c'est comme si ça va devenir un payment provider, style PayPal, style Venmo, style, voilà, comme n'importe quel autre, comme PayPal. Voilà, tu peux penser à n'importe quoi comme PayPal. Et voilà, c'est exactement ça. Donc, PayPal, tu vois, c'est une plateforme qui est connectée à des banques. Ces banques, eux, vont utiliser XRP, ou bien PayPal peut littéralement être dans RippleNet, ou bien PayPal peut littéralement se connecter au XRP Ledger. Donc X peut faire la même chose. Maintenant, c'est sûr et certain, je n'ai pas les détails et les trucs étape par étape, comment les choses vont se faire, mais c'est littéralement ça. Tu vois ce que je veux dire? Il ne faut pas penser que c'est Elon Musk qui va tester lui-même XRP parce que tu as vu une transaction sur le XRP Ledger dans laquelle tu vois écrit Elon Musk. Ça n'a aucun rapport. De un, ce n'est pas Elon Musk qui a fait la transaction, c'est une fausse identité, ça c'est n'importe qui peut écrire n'importe quel nom, ok, qui peut mettre n'importe quel nom. Et en plus de ça, c'est pas Elon Musk qui va fucking tester XRP lui-même, putain. You know what I mean? C'est comme, faut arrêter avec ça. Donc oui, je suis d'accord que la plateforme X, si elle devient un fournisseur de paiement, oui, elle pourra utiliser le XRP Ledger, utiliser XRP, peut-être pas directement, mais indirectement. Par exemple, le X, elle peut se connecter à volonté. X, tout d'abord, elle va se connecter à FedNow. Tu vois ce que je veux dire? FedNow, c'est aux États-Unis, tu comprends? Bien sûr, elle va se connecter à d'autres systèmes de paiement, par exemple en France, etc., etc. Et ça, c'est les systèmes de paiement, ceux-là qui vont faire les paiements. Donc, c'est ces systèmes-là qui vont utiliser XRP et le XRP Ledger. Tu comprends ce que je veux dire? Anyway, bon, je l'ai expliqué de ma façon. Bien sûr, j'aurais pu te l'expliquer d'une autre façon, mais voilà, pour moi, ça c'est la façon la plus claire, c'est la façon la plus naturelle qui est sortie aujourd'hui, en ce moment-là, tu vois ce que je veux dire? Et yeah. Donc récemment, des spéculations ont émergé dans la communauté XRP sur la plateforme du réseau social X d'Elon Musk, qui serait censé tester les paiements XRP. Les promoteurs de cette théorie incluent Amélie, une influenceuse crypto bien connue basée aux Émirats Arabes Unis. La rumeur a initialement repris après que le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, ait simplement mentionné X lors d'une récente interaction sur la plateforme. Amélie a soulevé la question: pourquoi Brad Garlinghouse mentionne-t-il X? Je veux dire, non, ça veut dire maintenant Brad Garlinghouse n'a plus le droit de mentionner X. Si Brad Garlinghouse mentionne X, ça veut dire que Ripple va... What the fuck, man? Tu vois, la communauté XRP, elle est tellement dans les conspirations que n'importe quoi que Brad Garlinghouse écrit, ou Chris Larsen écrit, ou David Schwartz écrit, on doit le décoder. What the fuck, man? T'as pas besoin de ça. En conséquence, elle a souligné que la plateforme des médias sociaux Elon Musk avait l'intention de lancer prochainement un système de paiement. Oui, donc si c'est un système de paiement, il n'y a aucun problème. Un système de paiement... Maintenant, dans ce système de paiement, est-ce qu'on pourra faire des paiements crypto? Donc, si on peut faire des paiements crypto, donc j'imagine que XRP sera intégré. Donc, on pourra faire des paiements en XRP. Ça n'a aucun rapport, ça, je veux dire. Ça, c'est... N'importe quelle plateforme peut offrir des paiements en XRP.
Ça ne veut pas dire que la plateforme X va utiliser XRP elle-même, même si elle le fera derrière les rideaux. Mais les particuliers, ben ouais, ils peuvent, si ça devient une plateforme de paiement, ben les particuliers peuvent utiliser Bitcoin, peuvent utiliser Ethereum, peuvent utiliser XRP, peuvent utiliser le dollar, une CBDC ou s'envoyer des NFT. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est un truc totalement différent. Le fait que XRP sera intégré dans la plateforme de paiement X, donc ça veut dire que le particulier peut utiliser XRP pour des paiements sur la plateforme X. Je veux dire, ça c'est normal, ça c'est correct. C'est pas, oh my God, Elon Musk est en train d'utiliser XRP. What the fuck, calme-toi frère, calme-toi. Mais le fait que la plateforme X est une plateforme de paiement, un fournisseur de paiement, ben regardez les autres fournisseurs de paiement, qu'est-ce qu'ils utilisent? La plupart d'entre eux utilisent la technologie de Ripple, le XRP Ledger. Que tu le veuilles ou non, beaucoup de fournisseurs de paiement utilisent RippleNet et tu ne le sais même pas. Tu comprends? Donc, peut-être que la plateforme X intégrera le réseau RippleNet et elle pourra utiliser Xcurrent, utiliser XRP, utiliser ce qu'elle veut. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, quelques jours après cette première spéculation, Amelia a présenté un enregistrement d'écran d'une transaction sur le registre XRP mettant en vedette un utilisateur nommé Musk. Tu vois, ça c'est faux. Ce n'est pas Musk, ce n'est pas Elon Musk. N'importe qui peut écrire ça. Ok? L'entrée dans le grand livre a montré que le 15 novembre 2013, cet utilisateur avait un solde supérieur à 16 millions de XRP. Le Crypto Basic a attiré l'attention sur cette adresse dans un rapport de février. Cet utilisateur a effectué des transferts impliquant 8 millions de XRP au cours de l'année 2017. Donc, les gens, normal qu'ils tombent dans le piège. Pourquoi? Parce qu'ils se disent « Oh, Elon Musk, il est milliardaire. » Donc là, on voit 16 millions de XRP, 8 millions de XRP. Donc ça doit être Elon Musk. Ça doit être Elon Musk. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Ça ne peut pas être un particulier normal. Aucun particulier n'a ce montant d'argent. Donc ça, c'est Elon Musk, c'est sûr et certain. Et le fait que tu vois écrit Musk, tu dis, ok, non, c'est sûr que c'est Elon Musk. Donc là, tu deviens aveugle sur la nature du XRP. Pourquoi XRP existe? C'est quoi la solution du XRP? Comment on va utiliser XRP? Donc tu deviens aveugle, tu oublies tout ça et tu penses qu'à Elon Musk et tu vois que les 16 millions de XRP, 8 millions de XRP, tu dis c'est fini, oh Elon Musk il est en train de tester XRP sur X. Les gars, on n'est pas en train de regarder des dessins animés là. On est dans un vrai monde d'investissement. C'est ou bien tu sois droit, ou bien il y a d'autres domaines à faire, tu vois. Être con dans ce domaine, tu vas juste perdre ton argent, hein, je te le dis. Cet utilisateur a effectué des transferts impliquants, là on vient de lire. Ce portefeuille a effectué des transactions aussi récentes que 2023. De plus, la vidéo suggère que Musk a eu des relations avec des bourses populaires comme Uphold et Bitstamp. En conséquence, Amelia a conclu qu'il semble que les paiements XRP aient effectivement été testés sur X, spéculant que 2024 sera grand. Yo, ils abusent. Yo, c'est juste... Yo, regarde, maintenant, regarde. Tu vois, j'ai pas contre sur le fait de spéculer. Mais regarde la spéculation, ils ont limité tout le bordel à des transactions, 2 transactions, peut-être 3 transactions, qui datent depuis 2013. Des transactions dans lesquelles on voit écrit Musk. Donc, tout le monde se dit, OK, XRP se fait tester sur X, 2024 sera grand. Oh my God. C'est comme si c'est X qui va exploser XRP, elle va l'envoyer à 1000 $, 100 $. Yo, c'est une plateforme de paiement comme n'importe quelle autre plateforme de paiement et regarde les plateformes de paiement qui utilisent le XRP Ledger, RippleNet ou XRP. Il y en a des centaines. Donc ça, c'est une plateforme de paiement de plus. C'est bien nice. Plus de partenariats, plus de clients, plus d'utilisateurs. Good, why not? Ça va augmenter le nombre de transactions. Mais ce n'est pas le truc. Le validateur XRP Ledger remet les pendules à l'heure. Et ça, c'est ce que j'attendais. Parce que moi, ce que je viens de vous dire, c'est mon seule opinion. Moi, je ne lis pas les articles. Moi, je suis vraiment du freestyle, direct. Il n'y a pas de préparation. Non, je vais parler de ça, je vais cacher ça, je vais parler de ça. Moi, c'est boum, boum. Je lis les titres. Moi, je lis les titres. En fait, je ne lis pas les titres. Je regarde qu'est-ce qui a été
qu'est-ce qui a été publié aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, je vais faire la vidéo. Je regarde qu'est-ce qui a été publié aujourd'hui. Et j'essaye de prendre les meilleurs articles qui font du sens. Je ne vais pas te parler de XRP qui va monter à 50 sous dans 2 semaines, qui va pomper à 1 dollar dans 2 semaines. Ça, c'est du trading, ça n'a aucun rapport. Ok? Là, je prends les articles qui font du sens, avec les titres qui font parler le plus. Et je regarde le titre et je dis, OK, je vais parler de lui. C'est bon, je vais parler de lui. Et quand je lis, je lis en même temps. Avec vous en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a aucune préparation. Et regardez qu'est-ce qu'il dit ce gars-là. Cependant, le validateur XRP Ledger VET a contré cette suggestion spéculative selon laquelle Elon Musk testerait le paiement XRP sur la base des prétendues transactions. Heureusement que ce gars-là existe. Heureusement que ce gars-là existe dans le sens que beaucoup de monde le suivent. Donc, il est là, il casse les gens, il met les points sur les i. Et on avance. Mais malheureusement, malgré ça, tu auras toujours des gens qui ne vont pas l'écouter et qui voudront écouter leur conspiration, leur connerie qui ne fait aucun sens. VET a précisé que l'étiquetage des comptes XRP Ledger sur les services de portefeuille ou les explorateurs n'est pas officiellement sanctionné, indiquant que les utilisateurs peuvent choisir arbitrairement n'importe quel nom, y compris Elon Musk. Donc là maintenant, moi je peux venir maintenant et faire une transaction et j'écris Jeff Bezos. Je peux écrire maintenant Biden, je peux écrire Trump. Donc n'importe qui va voir Trump, Biden, il va se dire « Oh, Biden utilise XRP ». Ils ne vont même pas prendre 2 secondes de réflexion pour se dire « Mais non, mais ça ne fait aucun sens que Biden utilise XRP. What the fuck ?» Je vais dire « Ok, il peut investir sur XRP, c'est un monsieur, c'est un humain comme nous. » Je veux dire « Mais ça ne fait aucun sens, tu vois ce que je veux dire ?» Donc, yo, ça ne fait aucun sens. Trump, il est là, il va te faire une transaction XRP. Comme yo, sérieusement, man, sérieusement, là, comme c'est du comique, c'est rigolo, c'est une série de comédie, quoi. Anyway, aucune autorisation Elon Musk nécessaire pour étiqueter ce compte, a souligné le validateur XRP Ledger. Et lui, c'est un vrai validateur, donc il sait exactement en détail et techniquement parlant comment ça se passe sur le XRP Ledger, ok? Et c'est pour ça que je vous ai parlé du DID. Voilà, il parle du DID lui aussi. Amendement DID pour résoudre le problème de fausse identité. Ça, c'est la fonctionnalité qui verra le jour très très bientôt sur le XRP Ledger pour arrêter ces conneries de Elon Musk, Trump, Biden, etc. Et là, tu as la communauté XRP qui est conne, qui est teubée, qui est idiote, qui ne prend pas 2 secondes de réflexion pour mettre les pendules à l'heure. Ok, c'est bon. Non, non, là, ça fait aucun sens. Là, tu vois? Mais qu'est-ce que tu veux? C'est la vie et il y aura toujours des gens cons sur la planète et je pense que, yeah, c'est comme ça. Donc, amendement dit pour résoudre le problème de fausse identité. Dans le même temps, les validateurs XRP Ledger ont également confirmé que la modification de la fonctionnalité de l'identifiant décentralisé DID traitera des identités frauduleuses dans les transactions. Cet amendement est actuellement soumis au vote. Oh, il est déjà au vote. Ok, donc il est déjà soumis au vote. Qui a jusqu'à présent obtenu un consensus des validateurs de 34,29%. Donc, pour qu'il soit validé, il doit avoir 80% de consensus et ce 80%-là doit rester intact pendant 2 semaines. Donc là, s'il est mis au vote, on attend. Et je pense fortement que ça sera pris en considération. Okay? Ça, c'est le premier article. Le deuxième article, ici, on parle de quoi? Les développeurs peuvent-ils créer du XRP à partir de rien? Le validateur XRP Ledger fournit des informations. De 1, le XRP, il est préminé. Donc, il n'y a aucun XRP qui peut être créé à vie. Il y en a 100 milliards. That's it, that's all. XRP, il est déflationniste. Donc, plus les transactions s'amplifient, plus il y aura des XRP qui vont brûler. Bien sûr, ce ratio-là va se calmer parce que si ça continue, il n'y aura plus de XRP, ça ne fait aucun sens. Mais tout ça pour vous dire que le XRP a été préminé. On a déjà expliqué 20 millions de fois l'histoire de XRP. Le XRP Ledger et XRP ont été créés avant Ripple. Les XRP ont été donnés en cadeau à Ripple. Mais à condition qu'ils font tout leur effort, tout ce qu'ils doivent faire pour adopter le XRP Ledger. OK? Pour éduquer les gens sur le XRP Ledger et faire le travail qu'ils ont fait depuis 2012 pour adopter le XRP Ledger et bien sûr adopter XRP. Donc XRP, il est préminé. Préminé. Finito. Il n'y a pas de mining dans le XRP. Maintenant, tu peux créer un XRP.
Tu peux créer un token qui s'appelle XRP si tu veux. Mais il n'aura jamais les mêmes codes que le vrai XRP qui a été créé nativement sur le XRP Ledger. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, est-ce qu'ils peuvent créer des XRP à partir de rien? Oui, ils peuvent créer des XRP, genre un token qui s'appelle XRP. Je peux le créer maintenant sur Dextool. Je peux le créer maintenant sur Solana. Je peux le créer maintenant sur Hedera. Je peux le créer maintenant où je veux. Un token XRP. Je peux même le créer sur l'XRP Ledger si je veux. Mais est-ce que c'est le même XRP? Non. Est-ce que c'est les mêmes codes? Non. You know? So, on va lire qu'est-ce qu'il va dire ici, là, notre validateur. Récemment, VET, un validateur XRP Ledger d'UNL, a exploré le scénario spéculatif selon lequel des individus créent des jetons XRP à partir de nulle part. Créer du XRP à partir de rien. Ce scénario hypothétique suppose notamment l'émergence d'un bug dans le système XRP Ledger. Oui, c'est vrai. S'il y a un bug, ça reste une technologie. Donc, si par malheur le XRP Ledger se fait hacker, et là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, et là, il y a un bug, et là, on peut quand même créer des XRP, ben, le XRP Ledger, il est tellement en avance sur son temps, il est tellement intelligent que la transaction que tu vas faire avec ces XRP que tu viens de créer à partir de rien, ben, ça va être une transaction qui sera invalidée. Donc, la personne qui va recevoir la transaction ou qui va recevoir le message, il va avoir un code juste à côté. Non, ça ne marche pas. Tu vois? Donc, crois-moi que ces gens-là qui ont construit le XRP Ledger, qui ont construit XRP, c'est des gens qui sont très, très, très en avance sur le game. Et crois-moi qu'ils savent exactement qu'il y a des hackers, il y a des ci, il y a des ça, on peut avoir des bugs. Donc, crois-moi qu'ils ont mis la défense que le XRP Ledger mérite d'avoir contre ce genre de situation. OK? Donc, d'un bug dans le système XRP Ledger que les développeurs pourraient exploiter pour créer des jetons XRP qu'ils ne sont pas autorisés à posséder. Étant donné que le validateur XRP Ledger ne sollicitait pas franchement l'avis du public sur cette possibilité, il a fourni la réponse rapidement. VET a déclaré que si quelqu'un découvrait un bug permettant la création de XRP à partir de rien, la transaction échouerait, en particulier le système générerait le message d'erreur tech invariant failed. Voilà. Failed, échoué. Ça ne marche pas. Tu comprends? Donc, on ne peut pas créer des XRP à partir de rien. On ne pourra jamais recréer des XRP. Il y en a 100 milliards, that's it, that's all. Par contre, sur le Bitcoin, par contre, sur Ethereum, on peut créer plus de Bitcoin et on peut créer plus de Ethereum. Comment fonctionne le vérificateur d'invariant XRP Ledger? Notamment invariant checker est l'une des fonctionnalités de sécurité du XRP Ledger. Il comprend une série de contrôles distincts du traitement habituel des transactions pour garantir que des fonctions spécifiques restent valides pour toutes les transactions. Les développeurs XRP Ledger ont créé ce mécanisme pour garantir l'intégrité de la blockchain contre les bugs non encore découverts ou même contre ceux introduits intentionnellement par de mauvais acteurs. Tu vois ici comment la sécurité, elle est très bien, minutieusement bien faite. You know? Et parce que quand tu as un DLT universel que le monde entier utilisera, un DLT qui va accueillir tout le trafic du monde, toute la valeur du monde va passer par ce DLT. Alors il doit être extrêmement puissant et extrêmement sécuritaire. Donc, plus précisément, le vérificateur invariant XRP Ledger évalue les frais de transaction, les racines de compte non supprimées, le solde XRP, la correspondance des types d'entrées dans le grand livre, les lignes de confiance, les mauvaises offres, l'absence de dépôt nul et la nouvelle racine de compte valide. Si les résultats de la transaction enfreignent l'une des réglementations XRP Ledger, le vérificateur invariant la refuse avec le résultat tech invariant failed. C'est mort. Donc, oui, on peut créer des tokens qui peuvent avoir le même nom que XRP, ben c'est comme les transactions sur l'XRP Ledger. C'est des transactions qui ont le même nom que le vrai Elon Musk. Mais ce n'est pas Elon Musk. Mais tu peux avoir le même nom que Elon Musk. Tu peux avoir le même nom que Cristiano Ronaldo. Mais tu ne seras jamais Cristiano Ronaldo. Ben c'est pareil. Donc tu peux créer des tokens XRP, mais tu ne pourras jamais, ton token XRP ne sera jamais le vrai token XRP qui est nativement créé sur le XRP Ledger. OK? Et si par malheur il y a des bugs, et si par malheur il y a des développeurs qui veulent profiter de ce qui se passe, et ils veulent créer des tokens XRP, et même s'ils les créent, et en les envoyant,
ils ne pourront pas, ben, tu ne peux rien faire avec cette transaction. Pourquoi? Parce que là, tu auras un message qui s'est écrit échoué. Donc, encore une fois, le XRP Ledger n'arrête pas de m'éblouir, n'arrête pas de m'impressionner de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois. Il continue à s'améliorer, il continue à rendre les autres blockchains obsolètes, mais c'est ouf, la vérité. Anyway, on avance. Donc, le PDG de Ripple exprime son enthousiasme à propos de ces événements XRP. Donc, ok, il y a un événement, ok, il vient de le partager, ok, c'était hier, ok. Donc, Garlinghouse l'a fait savoir dans un tweet hier, accordant une mention spéciale à des événements notables tels que la conférence XRP Gold Coast 2024, récemment conclue, et les prochains événements XRP Las Vegas et XRP Ledger Apex. Ça, XRP Ledger Apex, ça c'est sûr, c'est ce qu'il faut regarder, ok? C'est ce qu'il faut regarder. Mais XRP Gold Coast, c'est quoi ça, XRP Gold Coast? Est-ce que ça, j'espère que ce n'est pas un truc de communauté encore là, où ça a fait que parler, boire, danser ou je sais pas quoi, tu vois. Parce que je sais que le XRP Las Vegas, c'est Digital Asset Investor, c'est Brad Kimes, c'est tous ces influenceurs de merde là sur Twitter. Tu vois, donc peut-être que c'est ça, XRP Las Vegas, parce que l'ancien qu'ils ont fait en 2023, il s'appelait XRP Las Vegas. Là où on avait Brad Garlinghouse, il était présent dans l'événement. So, le XRP Ledger Apex, ça c'est sûr et certain, un gros truc. David Schwartz est l'animateur, donc il dit énormément de choses. Donc il faut vraiment regarder ce stream. Le XRP Gold Coast 2024, je ne sais pas c'est quoi. Donc il convient de mentionner que la conférence XRP Gold Coast 2024 a présenté une liste impressionnante d'orateurs principaux, dont le candidat sénatorial du Massachusetts, John Deaton, et Jay Combo, fondateur de la plateforme de paiement SpenDebits. Ah, ok, ça c'est bon, SpenDebits qui utilise RippleNet. L'événement s'est tenu en Australie du 22 au 24 mars de cette année. Ok, donc il a déjà eu lieu là. Ok. Ici, XRP Las Vegas, présenté comme la plus grande conférence XRP au monde, est un événement de 2 jours qui devrait débuter aujourd'hui et demain. Ah ouais? 3 et le 4 mai. Ah ouais? Ah ouais. Donc qui va être là? Qui va être là? XRP Las Vegas. Donc ça c'est pas la conférence de Brad Kimes. Ça, c'est pas la conférence de Brad Kimes. OK, donc ça, c'est une vraie conférence, là. L'événement a été créé pour créer une opportunité pour les passionnés de blockchain, les leaders de l'industrie, les innovateurs du monde entier de se rencontrer et de partager des idées. Les participants en apprendront davantage sur XRP et les derniers développements entourant sa blockchain sous-jacente XRP Ledger. Oh! OK, ça commence today! Today et demain. Oh, j'ai hâte de voir ce stream. J'ai fucking hâte de voir ce stream. Today et demain, vendredi, samedi. Oh! OK. Les organisateurs de l'événement ont demandé à des experts renommés du secteur de s'exprimer sur 4 sujets, TradeFi, DeFi, les constructeurs, la politique et le Web3. La liste des conférences et panélistes comprend le directeur technique de Ripple, David Schwartz, Uphold, fondateur de la Chambre de commerce numérique, directeur de l'exploitation de Linkto et le membre du Congrès. Wow! La liste des intervenants comprend également des avocats pro-XRP comme Jeremy Hogan, Deaton. Bien que Garlinghouse ne soit pas l'un des intervenants, le PDG de Ripple pourrait assister à l'événement XRP de Las Vegas en tant qu'invité d'honneur. Magnifique, donc ça commence today. Et bien sûr, le Apex, ça on le connaît. C'est une fois par année, je pense que ça va être le mois de septembre si je ne me trompe pas. Ah non, c'est le 11 et le 13 juin. Ok, 11 et le 13 juin, cette fois-ci, ça va être aux Pays-Bas. Ah ouais, très intéressant. Ok. Au moment de mettre sous presse, les billets étaient toujours en vente sur les leftos, pouvaient obtenir un laissez-passer de 150 $ avant une éventuelle augmentation. Oh, ça serait intéressant d'aller dans ce... Yo, c'est juste à côté le Pays-Bas. C'est juste à côté, man. C'est juste à côté. Je suis au Maroc, c'est juste à côté. Ça coûte pas cher le billet, je suis sûr et certain. Et là, yo, ça c'est comme si, moi j'adore le Real Madrid. C'est comme si tu me dis, yo, tu vas aller checker la finale de la Champions League. Ben ça c'est pareil, le grand livre XRP Apex 2023 et là tu as David Schwartz devant toi qui parle. Oh my God! Ok, je vais pas confirmer le voyage maintenant aujourd'hui, je vais y penser parce que j'ai aussi un autre voyage le mois de juillet, mais ça serait fucking intéressant de le faire, man, en tout cas. Arrête, ok, mais yeah, je ne sais pas s'ils vont streamer l'événement de ce soir et de demain. XRP Las Vegas, je ne sais pas s'ils vont streamer ou pas. Mais je pense que la semaine prochaine, il sera en ligne. Donc, on va le regarder. Un expert met en lumière le partenariat présumé entre Ripple et Citibank. Donc,
Plein de fois, je vous ai fait des streams où on voyait les grandes banques connectées à Ripple. Bon, est-ce qu'ils utilisent la technologie Ripple directement ou indirectement? On ne sait pas. Pourquoi? Parce que même s'ils ont des collaborations, même s'ils ont des partenariats, il y a des trucs privés, donc il y a des trucs qu'ils ne peuvent pas mentionner, donc ça reste flou. Okay? Citibank, c'est la 4e plus grande banque aux États-Unis. Et Citibank, c'est la 10e plus grande banque au monde. Ce n'est pas une petite banque. Citibank, c'est big. Citigroup, Citi, c'est big, 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 big. Ok, c'est pas de la rigolade. Et là, ici, un PDF où on voit écrit noir sur blanc. Ok, noir sur blanc. On voit c'est écrit Citibank partnered with Ripple. Quand tu regardes le PDF, il n'y a pas de date. Tu ne sais pas qui l'a écrit. Tu as le email ici. Non, ouais, tu vois ici que ici ça a été fait en Inde. Ça a été fait en Inde, ce PDF. Tu vois? Département of IT. Donc, c'est un département de technologie. Et là, on a le nom de la personne. Attends, tu sais quoi? On va prendre le nom de la personne. On va aller voir c'est qui cette personne. Donc, Jawaharlal Nehru. Ancien Premier ministre de l'Inde. What the fuck? Ok, alright. Ancien Premier ministre de l'Inde. Alright. Ok, c'est pas n'importe qui le mec. Également connu sous le nom de Pandit Nehru. Donc, il est mort le 27 mai 1964. Hein? What the fuck? Attends. Wow. Là, ça dit n'importe quoi, frère. Wow. Hein? Et le truc, il est mort il y a longtemps, là. Avant même que Ripple existe. Mais pourquoi il me sort cette paire? Ok, c'est elle, peut-être. C'est elle. Ah, non! L'université, elle s'appelle Jawaharlal. Ok, l'université, elle porte le nom de l'ancien Premier ministre de l'Inde. Ok, mais la personne, elle s'appelle... C'est ça le nom de la personne, j'espère. On va voir. Coller, boum. Ah oui, ok, c'est une vraie personne. Donc là, maintenant, cette personne-là, elle travaille chez IBM. Je ne sais pas si elle a toujours travaillé chez IBM, mais... Ok, là, on voit ces trucs ici. IBM depuis 2021. Avant, elle était chez... Voilà, c'est une Indienne, mais Electronic Corporation of India Limited. Mais là, elle travaille en ce moment chez IBM. Ok. Donc, on voit que Government Institute of Electronics, donc on voit que c'est une femme. Je ne sais pas si c'est une femme ou un homme. Bref, la personne, elle est heavy, elle est vraiment lourde dans tout ce qui est technologie, engineering, science, IT, tout ce bordel, tu vois. Donc, elle a une grosse tête. Elle a une grosse tête. Ok, good. Donc, et dans ce PDF, on voit clair et net que ça parle de Ripple. Clair et net que ça parle de Ripple. Et là, ça parle de implementation of blockchain. Ça dit l'implémentation de la blockchain dans l'industrie du banking, dans l'industrie des banques. Et on sait qu'est-ce que Ripple fait depuis toujours dans le système bancaire. Okay? On sait que Bank of America est connecté à Ripple, Wells Fargo connecté à Ripple, American Express connecté à Ripple et d'autres banques connectées à Ripple américaines. Okay? On sait que JP Morgan et Goldman Sachs, ces banques-là, utiliseront Ripple. On le sait. Okay? JP Morgan a parlé plein de fois de XRP et de Ripple. Goldman Sachs, elle aussi. Okay? La Réserve fédérale a fait des tests avec Ripple. Okay? Les fournisseurs de FedNow utilisent la technologie de Ripple. Volonté, Finastra, ACI Worldwide, etc., etc. Donc là, ça parle ici de blockchain. Voilà le titre. C'est noir sur blanc. Ça parle de blockchain. OK. Allez, là, qu'est-ce qu'il a mon Internet, là? Il est trop lent, là, aujourd'hui. Donc, ça parle de blockchain. Et ça dit quoi ici? Ça dit paiement transfrontalier.
basée sur la blockchain, une étude de cas de Citibank. Intéressant. Et là, qu'est-ce que ça dit ici? On vient là et on va tout traduire. Ça dit quoi là? Ça dit... Vu d'ensemble, Citibank, une banque mondiale de premier plan, a lancé un projet de mise en œuvre de la blockchain afin d'optimiser ses services de paiement transfrontaliers. L'objectif principal était de réduire les délais de règlement et les coûts associés aux envois de fonds internationaux. Ça, c'est Ripple, ça. Tout en garantissant la sécurité et la transparence du processus de paiement. Ça, c'est Ripple. RippleNet. Détail de la mise en œuvre. Citibank s'est associé à Ripple. Un important fournisseur de technologie blockchain pour développer un réseau blockchain privé adapté aux paiements transfrontaliers. La plateforme a facilité les transferts directs entre les banques participantes, éliminant les intermédiaires et permettant un règlement en temps réel. Ça, c'est XRP. Maintenant, cette personne, elle a écrit ça. Mais il n'y a nulle part où tu vas chercher, c'est écrit officiellement noir sur blanc que Citi, ou bien, par exemple, si tu vas sur le site de Citi, il n'y a pas un article qui vient de Citi où c'est écrit on s'est associé à Ripple. Pareil avec Ripple, il n'y a pas un article sur le net où c'est écrit on s'est associé à Citibank. Donc, je ne sais pas d'où elle est partie chercher cette information, mais ça ne m'étonne pas. La vérité, ça ne m'étonne pas. Pourquoi? Parce que même Braginghouse, il l'a dit. Il a dit Citibank serait la dernière banque à laquelle on va s'associer avec. Bon, tu vas dire, ouais, mais Lord, il vient de dire que c'est la dernière banque, donc ça veut dire que, donc ils ne sont pas associés avec. Bien sûr, on ne peut pas savoir, on ne peut pas. Peut-être qu'ils le sont, peut-être qu'ils ne le sont pas. Peut-être qu'il y a des contrats où ils doivent garder les choses secrètement, tu vois. On ne peut pas savoir. Mais cette personne, on dirait que elle est très sûre d'elle. Pourquoi? Parce que regarde le PDF qu'elle a fucking écrit, putain. C'est pas n'importe quoi, là. C'est pas n'importe quoi. La personne, elle travaille au IBM. Tu vois? Elle parle du banking, elle parle de l'industrie des banques et la blockchain. Qui fait ça? Dans toutes les blockchains, qui améliore le secteur bancaire? Qui? Ripple. Donc, il ne faut pas être étonné. Et regardez un autre truc. Settle. Settle, c'est une filiale de Citi. Settle embauche Ripple Global Head of Banking pour diriger les activités de paiement. Donc, Settle, le fournisseur d'infrastructures de règlement et de paiement basé à Londres, a annoncé aujourd'hui la nomination de Marjan Delatin au sein de l'équipe de la direction de Settle. Et Settle, c'est Citi. Et là, si vous n'y croyez pas, voilà, Settle, c'est Citi. Donc, Citi, backed blockchain firm Settle. OK? Citi, donc Settle est une blockchain qui est backée par Citi. OK? Et là, comme tu peux voir, Settle embauche une ancienne de Ripple. Et cette femme-là était la chef de... ouais, elle était la responsable des paiements chez Ripple. Maintenant, elle est devenue la responsable des paiements chez Settle. OK? Donc, d'autres, attendez, je n'ai pas encore fini. D'autres connexions. Volonté étend sa collaboration avec Citi pour la migration mondiale ISO 222. Le premier membre DLT dans le ISO 222, c'est qui? C'est Ripple. Volonté utilise Ripple. Citi étend sa collaboration avec Volonté. Hein? À toi de faire la suite, quoi. Citigroup examine son partenariat avec le dépositaire de crypto-monnaie Metaco. Metaco vient d'être acheté par qui? Par Ripple. Donc, les boys, c'est une magnifique nouvelle. Je ne sais pas si c'est vraiment officiel, je ne sais pas si c'est vrai dans ce PDF, mais il ne faut pas être étonné. Il ne faut pas être étonné parce que ça reste une banque et Citi a besoin de cette technologie parce que ça va lui permettre d'économiser, elle va lui permettre d'éliminer le préfinancement et plein d'autres choses. Donc, le prix du XRP n'est pas affecté car Ripple déplace 1 milliard de XRP et verrouille 800 millions de dollars en séquestre. Le prix du XRP n'est jamais affecté par ce mouvement. Je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo. Quand Ripple vend les XRP, elle ne les vend pas
sur le marché secondaire, mais elles les vendent directement aux clients. Elles les vendent directement aux fournisseurs ODL. OK? Donc, il n'y a pas de marché secondaire qui est là-dedans. Maintenant, vu que Ripple ne peut plus vendre aux États-Unis, ces gens-là, ces fournisseurs ODL, peuvent se procurer du XRP directement de chez Ripple, mais dans leur filiale à Singapour. Ou bien, ils peuvent se procurer des XRP de Uphold. OK? On avance. Et là, on va parler du SDR. SDR. Donc, SDR, je ne sais pas si les gens savent c'est quoi le SDR ou pas. Le SDR est un actif de réserve international qui a été créé par le IMF. OK? Donc, droit de tirage spécial, le SDR, est un actif de réserve international supplémentaire créé en 1969 par le IMF. Et là, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais le SDR va remplacer XRP. Encore une autre bullshit, encore une autre rumeur, encore une autre connerie, encore une autre merde qui a été créée par des gens qui n'ont jamais compris XRP. Le SDR n'est ni une monnaie, ni une créance sur le IMF. Il s'agit plutôt d'une créance potentielle sur les monnaies librement utilisables des membres IMF. Donc, quand on parle des membres IMF, on parle des pays. Okay? On parle de plus de 149 pays ou 169 pays qui sont membres du IMF. Okay? Donc, ces pays-là peuvent utiliser le SDR. Okay? Rappelez-vous d'un truc, le SDR est un actif. Ce n'est pas une monnaie, ni une créance. Donc, en plus de son rôle d'actif de réserve supplémentaire, le SDR sert d'unité de compte au IMF et à certaines autres organisations internationales. Donc déjà là, sans aller plus loin, le SDR vient du IMF, entité centrale. OK? C'est un actif centralisé contrôlé par le IMF. OK? Donc déjà là, ce n'est aucunement comparable à XRP. Déjà. On avance. Le problème de SDR est sa liquidité. Le SDR ne peut pas être vendu directement par un pays. Il doit être échangé entre deux pays en échange de devises librement utilisables. Donc, pour échanger deux devises librement utilisables, donc le SDR ne peut pas être vendu. Cet actif de réserve supplémentaire venant du IMF ne peut pas être vendu par les membres du IMF, donc les pays. Mais il doit être échangé entre deux pays. Donc, il ne peut pas être vendu, mais il doit être échangé entre deux pays. OK? En échange de devises librement utilisables. Donc là, on parle d'un échange de devises. XRP, bridge currency. OK? Cependant, dans le cas où la capacité est insuffisante, le IMF peut activer le mécanisme de désignation. Continue. Dans le cadre de ce mécanisme de désignation, les membres ayant des positions extérieures suffisamment fortes sont désignés par le IMF pour acheter le SDR, avec des devises librement utilisables jusqu'à certains montants auprès des membres ayant des positions extérieures faibles. Donc ça, on balance les choses. Okay? Bref, ça c'est juste un peu technique de comment les choses se font avec le SDR, les membres du IMF et le IMF. Okay? Allez faire des recherches plus en détail parce que moi, je ne pourrais pas encore, je ne suis pas au niveau pour expliquer en détail le SDR, etc. Comment, bon, ma force est, j'arrive à voir la différence rapidement. Et ma force, je ne compare pas des patates avec des raisins. OK? On avance. Donc là, on parle de liquidité ici. Cet arrangement sert de filet de sécurité pour garantir la liquidité, le caractère d'actif de réserve du SDR. Donc, ce qu'on vient de lire, le mécanisme de désignation et le fait que les membres, certains pays qui ont des positions extérieures suffisamment fortes sont désignés pour acheter le SDR avec des devises librement utilisables jusqu'à certains montants auprès des membres ayant des positions extérieures faibles. Ça, c'est pour de la liquidité. Donc, pour toujours générer de la liquidité pour que cet actif puisse être liquide. Okay? Donc, c'est un mécanisme fait par le IMF
pour générer de la liquidité pour le SDR. Alors, pourquoi utiliser XRP à la place? Tout d'abord, c'est problème de liquidité, totalement d'accord. Avec XRP et les AMM sur le XRP Ledger, des pôles de liquidité universels, une liquidité automatisée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les membres du IMF n'ont même pas besoin de vendre, ni de ci, ni de ça, ni de je sais pas quoi. Donc déjà ça, c'est numéro 1. Numéro 2, il est neutre. Aucune entité ne le contrôle, ni le IMF, ni BIS, ni la Fed, ni la BCE, personne. Décentralisé. OK? Donc, on se calme. Et on va continuer encore, on n'a pas encore fini. Mais disons que les choses tournent vraiment mal. Crise financière mondiale, elle est en train de se préparer. Et qu'aucun pays ne veut acheter le SDR. Parce que plus personne n'a confiance au IMF. Aucun membre n'en a confiance au IMF. C'est fini, on n'a plus confiance. Cela ne sert alors à rien en cas de crise. Car les échanges commerciaux ne peuvent avoir lieu que si deux pays concluent un accord. Donc si les deux pays ne se disent non, ben c'est mort. On ne peut faire ni paiement transfrontalier, on peut rien faire. On ne peut rien faire, c'est mort. Donc là, les pays seront pris par ces SDR. Ils ne peuvent pas l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il y a une crise financière. Donc, toutes les choses, c'est le bordel. Tu vois? Ce qui représente un progrès lent. Mais avec XRP, tu n'auras pas ce problème. Les AMM, déjà, tu n'auras pas de problème de liquidité. XRP est neutre et décentralisé. Il devient beaucoup plus sûr pour les banques de détenir du XRP, qui est neutre et décentralisé, que détenir un actif venant d'une entité centrale, tu vois ce que je veux dire, qui a le contrôle sur toi et qui te pousse à faire un certain mécanisme de désignation pour avoir de la liquidité ou pour je sais pas quoi, etc. Non, stop. Hey, on a juste à connecter notre système sur des DLT décentralisés qui nous permettent d'avoir de la liquidité automatisée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La vie, elle est belle. You know what I mean? Et pour les banques détenir, donc il devient beaucoup plus sûr pour les banques de détenir du XRP et de s'assurer qu'elles peuvent l'échanger avec d'autres pays. Des paiements transfrontaliers, des règlements transfrontaliers, des paiements interbancaires, intrabancaires dans le monde entier. Pourquoi? Parce que c'est un actif neutre, décentralisé, qu'aucune juridiction ne contrôle. OK? Joel Katz, David Schwartz, il a dit une fois, les banques ne détiendront qu'une seule devise. De cette façon-là, on élimine les comptes préfinancés. On n'a plus besoin de détenir 20 millions de comptes qui détiennent 20 millions de devises différentes. Si XRP est accepté par le monde entier, et si XRP devient la réserve mondiale, alors on a juste besoin de transacter des XRP partout. Donc, on a juste besoin de détenir des XRP. Parce que XRP peut être échangé en n'importe quelle valeur après. Bridge currency. Monnaie supranationale. Aïe, aïe, aïe. Donc, et pour finir la vidéo, les experts juridiques pensent que Ripple perdra ce procès contre la SEC. OK. 2 avocats pro-XRP pensent que Ripple perdra sa requête en radiation de témoignages fournis par Andrea Fox, comptable à la division Enforcement de la SEC. Les avocats Bill Morgan et Jamie Hogan l'ont fait savoir en réagissant aux mémoires de réponse de Ripple à l'opposition de la SEC à la requête en grève. Donc, OK, parce que le titre, comment il parle, ils vont perdre le procès. Non, ils ne vont pas perdre le procès. Donc, dans cette requête, dans cette partie-là, oui, OK, Ripple va perdre cette partie-là qui a rapport avec le témoignage d'Andrea Fox. Donc, réponse de Ripple. Dans la mémoire en réponse, Ripple a insisté sur le fait que Fox était un témoin expert. S'appuyant sur cette prémisse, la société a noté que la SEC n'avait toujours pas réussi à contester son argument selon lequel l'agence devait soumettre son rapport pendant la phase de découverte. De plus, Ripple a soutenu que même si Fox est un témoin sommaire, l'accord des parties et l'ordonnance de fixation du tribunal exigent que la SEC révèle son identité avant la fin de l'enquête relative au recours. En outre, la société a déclaré que la SEC n'avait pas abordé les précédents juridiques qu'elle avait évoqués
pour soutenir sa motion de grève. Les experts juridiques pensent que Ripple va perdre. Il convient de mentionner que l'avocat chevronné de la défense, James Kefenen, a partagé hier la réponse de Ripple sur X. Ce mémoire a suscité des réactions parmi les meilleurs experts juridiques qui ont prédit que Ripple perdrait le procès. L'avocat Morgan a noté que même si Ripple pouvait perdre la requête, le juge pourrait accepter que Fox ait fourni des preuves d'experts dans son rapport, permettant ainsi à l'entreprise de la déposer. De même, l'avocat Hogan a émis l'hypothèse que la SEC obtiendrait une victoire contre Ripple concernant la requête en grève. Donc les gars, calmez-vous, ce n'est pas une victoire sur le procès. Là, on parle de victoire sur Ripple concernant la requête en grève. Hein. Calmez-vous. Il a souligné que si le tribunal considère Fox comme un expert, il n'annulera pas sa déclaration, mais permettra à Ripple de la déposer. Donc là, le tribunal doit décider si Andrea Fox est un expert ou pas. S'il est un expert, alors Ripple pourra déposer le témoignage de Andrea Fox pour renforcer sa défense, etc. Sinon, il n'y aura pas de témoignage d'Andrea Fox. Voilà. La SEC, elle va gagner cette partie-là, cette petite guerre de merde. Là. Voilà, c'est tout. Mais la grande image, vous connaissez la grande image. So anyway, la réponse de la SEC est attendue le 6 mai. Donc lundi. Lundi. Donc lundi, elle va répondre à ça. So, on va voir comment les choses vont se faire. Et voilà, donc une bonne vidéo, presque 1 heure. J'espère que vous allez aimer. N'oubliez pas que je serai en stream ce soir, donc je vous invite à intégrer le Discord si vous voulez. Hein. Le lien, il se trouve dans la description. Sinon, les boys, je vous dis à bientôt. S'il y a des nouvelles, s'il y a des news, hey, en parlant de IMF, hein, et le SDR, rappelez-vous que Brad Garlinghouse, il a fait un événement avec un adjoint du IMF. Rappelez-vous que Chris Larsen, il a fait 2 meetings avec le IMF. Rappelez-vous que Brad Garlinghouse, il était assis dans un événement avec Christine Lagarde quand elle était le visage du IMF. Carsten Augustin, le visage de BIS, etc., etc., etc. Donc les boys, continuez à investir sur XRP et restez focus, ok? Sinon, je vous dis prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux week-end et on se voit prochainement. Dès qu'il y a des news, je reviendrai. Peace.